Aujourd'hui encore, je réussis à avoir au moins ce 80 à 90% de mes clients qui veulent re-signer chez moi. Est-ce que c'est parce que je suis trop fort? Je pense pas. Est-ce que c'est parce que je suis trop technique? Je pense pas non plus. C'est vrai, je prends vraiment la peine de délivrer mes clients. La délivrabilité, c'est l'une de mes priorités. Je délivre vraiment. Je prends vraiment de la peine, de mon temps à bien délivrer. Mais je pense que c'est pas le facteur clé qui fait en sorte que les clients, je réussis facilement à upsell mes clients. Le plus souvent, ce sont même eux qui proposent de travailler avec moi. Pourquoi? Parce que c'est ma particularité, c'est que je prends énormément de temps à comprendre vraiment mon client. Vous savez, il y a certains formateurs, dans certains accompagnements, lorsqu'on demande à un client de faire une certaine chose, il ne fait pas. On essaie de bousculer le client, pas même bousculer, on essaie de mettre une pression interne, externe sur le client. Genre, tu dois travailler, tu dois le faire. Mais on n'essaie pas de comprendre vraiment la raison qui l'empêche de faire cette chose. Et le plus souvent, c'est parce que on essaie de faire des méthodes génériques, c'est-à-dire des méthodes qu'on a appliquées sur un client sans marcher. On essaie d'implémenter directement sur l'autre client sans demander à l'autre client s'il est à l'aise avec cette méthode, sans demander si cette méthode le convient et autres. Je pense que c'est une erreur très grave. Et ce qui fait en sorte que je réussis à upsell au moins 80 à 90% de mes clients, c'est parce que je prends vraiment la peine de leur comprendre. Je connais exactement ce qu'ils vivent. Je connais pourquoi un client ne fait pas ci. Si un client ne fait pas quelque chose que tu as demandé, bon, c'est pas dans tous les cas, parce qu'il y a certains clients qui sont paresseux, il y a certains clients qui ne font pas parce qu'ils ne veulent pas faire, parce qu'ils ont la flemme et autres, mais il y a certains clients qui ne font pas pour une raison. Et je pense que tout coach devrait essayer de comprendre quelle est la raison qui empêche le client d'évoluer, quelle est la raison qui empêche le client de poster, quelle est la raison qui empêche le client de prospecter. Lorsque tu connais la véritable raison, je ne dis pas la raison banale, la véritable raison qui empêche un client de passer à l'action, tu peux essayer de trouver une solution. Et c'est pour ça que je n'aime pas les accompagnements génériques. Lorsque je dis générique, des accompagnements qu'on suive à la lettre. C'est pour ça que j'aime des accompagnements personnalisés, c'est-à-dire quoi? On adapte une méthode en fonction du client. Et si actuellement tu te sens pas à l'aise dans ce que tu fais, si actuellement tu as l'impression de stagner, même quand tu fais beaucoup d'efforts dans ta création de contenu, dans ta prospection et autres, mais tu ne sais pas, tu as l'impression de te donner trop, tu as l'impression d'être dans une prison, tu as l'impression de faire quelque chose qui ne te correspond pas, que tu n'aimes pas, tu as l'impression de donner beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Sache que je te comprends, j'ai déjà eu beaucoup de clients qui étaient dans cette situation. Commente juste client sur cette vidéo et je te réponds en message privé. Je vais te donner un cadeau qui va te permettre de te comprendre, de mieux te comprendre toi-même et de réussir à sortir dans cette situation que tu te trouves. Je t'assure, je te comprends parfaitement.